Bonjour à tous, c'est Dorian et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de plusieurs sujets que je vais tous regrouper dans un même épisode, sachant que j'ai une longue liste de vidéos à traiter. Alors, on va donc parler tout d'abord des licenciements qui ont lieu chez Google et pourquoi, à mon avis, de façon générale, les grandes entreprises de la tech sont en train de licencier depuis quelques mois. On parlera ensuite des événements à venir les mois prochains, avec notamment les résultats d'entreprise du quatrième trimestre 2022 qui vont tomber, et aussi qu'est-ce que je vais regarder précisément dans les publications dans les mois qui arrivent, ou encore on va aussi parler de la Banque centrale américaine, notamment de la prochaine réunion qui va avoir lieu, et des prévisions d'inflation sur les marchés qui vont forcément impacter les décisions de la Banque centrale américaine sur les taux directeurs. Enfin, je finirai la vidéo avec Netflix qui a publié ses résultats la semaine dernière et que je commence à regarder en détail, sachant que c'est une entreprise sur laquelle j'ai une belle plus-value latente et je vois des choses dans les résultats qui me plaisent pas forcément, donc il faut que j'aille creuser un petit peu plus. Et vu qu'en parallèle j'essaie de rationaliser mon portefeuille, je suis en train vraiment d'étudier l'action pour voir ce que je fais dessus. Et donc voilà, pas mal de sujets à traiter dans cette vidéo, donc on perd pas de temps et je vous propose directement de passer sur mon écran. Donc premièrement, Google ont annoncé qu'ils allaient supprimer 12 000 emplois à travers le monde. Donc voilà, l'article il est assez détaillé, sachant qu'en fait c'est une des dernières grandes entreprises de la tech qui n'avait pas encore annoncé de licenciement. Et moi, vous le savez, dans des vidéos auparavant, je vous avais déjà dit que je pensais que Google allait aussi licencier. Et on va regarder maintenant pourquoi, à mon avis, ils le font. Donc tout d'abord, ce que je vous ai mis ici, c'est l'évolution en fait des marges sur le free cash flow, des marges sur le cash flow opérationnel, donc issus des opérations, et la marge nette. Et en fait, on se rend compte que depuis environ 3-4 trimestres, donc en gros depuis un an, eh bien, les marges ont commencé à fortement baisser. Et il faut savoir que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur d'autres entreprises comme par exemple Microsoft. On peut essayer de rajouter Microsoft et on va voir en fait qu'on constate les mêmes choses. Les marges sont en train de baisser sur toutes les grosses entreprises de la tech et en même temps c'est normal puisque il y a moins de dépenses notamment au niveau des entreprises ou même des personnes, moins de dépenses publicitaires, les entreprises aussi serrent un petit peu la ceinture puisque la récession est certainement en train d'arriver. Et donc à mon avis, pour moi ces entreprises sont en train de se protéger pour protéger en fait leurs marges et vu que leur entre guillemets leurs coûts augmentent mais leurs revenus n'augmentent pas, ils essaient de se protéger et donc hélas pour baisser les coûts, eh bien les licenciements sont une solution. Moi je constate aussi sur Google, je vous ai mis ici par exemple, vous voyez les revenus que j'ai via la publicité sur YouTube. Alors c'est pas énorme mais il n'empêche que c'est flagrant. Si on regarde sur les 365 derniers jours, on voit qu'on avait pour 1000 vues 8,77 € payé par les annonceurs et 4,85 qui restent puisque c'est 55,45 avec YouTube. Et ensuite, si vous regardez seulement les 28 derniers jours, le dernier mois, on est passé de 8,77 la moyenne de l'année à 4,23. Et moi, je me rappelle que si, par exemple, j'enlevais les 60 derniers jours, on était plus proche des 10. Donc vraiment, on a divisé plus que par deux les budgets. Et je le constate aussi, maintenant, les publicités qu'il y a sur certaines vidéos, par exemple dans la finance, ça peut être des publicités qui n'ont plus rien à voir avec la finance. Donc je pense vraiment que les annonceurs qui sont prêts à payer cher pour les pubs ont vraiment réduit leur budget publicitaire et forcément ça impacte Google. Puisque tout simplement, les coûts de Google, eux, ils baissent pas, c'est-à-dire que pour payer les serveurs, pour faire tourner une vidéo YouTube, etc., les coûts globalement, ça reste les mêmes, voire ils augmentent avec l'inflation. Par contre, il y a beaucoup moins de revenus, donc forcément, les marges se font compresser. Et c'est pour ça que, hélas, je ne suis pas étonné que des grosses entreprises comme Google, comme Meta aussi, donc Facebook, qui fonctionnent avec publicité, Microsoft, Apple aussi, qui commence à souffrir forcément des ventes, puisque les gens commencent à avoir de moins en moins de pouvoir d'achat. Dans une autre vidéo, d'ailleurs, je vous avais montré l'argent restant aux États-Unis une fois qu'ils avaient tout dépensé pour investir ou pour, par exemple, acheter quelque chose. Et bien forcément, tout est à la baisse. Donc il y a moins d'argent en circulation et c'est pour ça que beaucoup de monde pense qu'on va rentrer en récession. Sachant aussi qu'à mon avis, les entreprises de la tech sont des entreprises extrêmement bien gérées et ils anticipent quand même grandement. Si vous regardez leur gestion et leur historique qu'ils ont eu sur les 10-15 dernières années, ce sont clairement des entreprises qui savent gérer les crises, etc. Et je ne suis pas du tout étonné qu'ils fassent ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est embêtant à dire qu'il y a des licenciements, etc. C'est forcément dur pour beaucoup de personnes qui vont perdre leur emploi, mais je voulais vous expliquer pourquoi moi personnellement je ne suis pas étonné et pourquoi je m'y attendais à ce que ça arrive aussi à Google. Je vous propose maintenant de passer sur tous les événements qui vont avoir lieu pour moi en février qu'il faudra suivre. Donc tout d'abord je voulais vous montrer le 5 Years Break-Even Inflation Rate. Alors en gros je vous avais déjà expliqué mais on va en reparler rapidement, c'est où est-ce que l'inflation sera d'après les marchés dans 5 ans. Donc c'est une estimation faite par les marchés. Et si vous voulez, vous avez la définition ici, vous pouvez faire pause pour la lire. Donc globalement, si on regarde, on voit qu'il y a à peu près un an, on attendait à ce que l'inflation se balade
dans 5 ans du coup au-delà des 3%, bon, il n'y a pas tout à fait un an, on était en mars 2022, donc il y a 10 mois, et aujourd'hui regardez à quel point on est descendu, donc ça veut dire que les marchés pensent vraiment que l'inflation va baisser dans 5 ans. En même temps c'est pas étonnant puisqu'elle a déjà commencé à baisser, la Banque centrale américaine a mis toutes les actions en place pour faire baisser l'inflation, et donc ça pour moi c'est un bon signe, parce que si les marchés anticipent que la Fed est en train de faire les bonnes choses et que l'inflation va en effet tomber, ben on ne peut pas s'en plaindre, parce que si l'inflation baisse, ça veut dire que la Fed aura dans le futur peut-être une politique monétaire un petit peu moins dure. Et ça m'amène sur le prochain point. On sait que la Banque centrale américaine a son prochain rendez-vous, donc le FOMC meeting qu'on appelle en anglais, qui aura lieu du 31 janvier au 1er février. Et les marchés anticipent qu'au 1er février, on pourrait donc avoir une augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis de seulement 0,25% contre par exemple 0,5 qui était attendu il y a encore assez peu. Cependant, moi je reste très raisonnable là-dessus parce que je pense que la Banque centrale serait capable de remettre peut-être un petit peu plus que ce que les marchés attendent, juste pour confirmer qu'ils sont là pour combattre l'inflation, qu'ils n'abandonnent pas, et ils veulent vraiment tenir le cap parce que ce qu'ils veulent pas, c'est que l'inflation reparte s'ils venaient à ralentir trop vite. Donc c'est quelque chose à suivre, mais voilà, personnellement, j'espère vraiment que ce sera 0,25, mais si c'est 0,5, je ne le verrai pas comme un grand mal parce que le fait de combattre l'inflation est vraiment important. La prochaine actualité qui pour moi va être très importante, surtout en février, ce sont tous les résultats d'entreprise. Comme d'habitude, je vous ferai de nombreuses vidéos sur la chaîne où je vais suivre des résultats et on va commencer dès la semaine prochaine. Moi personnellement, je vais regarder Microsoft, évidemment, parce que je suis actionnaire et c'est une entreprise qui importe beaucoup pour moi. D'ailleurs, on en a parlé plus tôt, c'est une des grosses entreprises de la tech. Je vais aussi regarder tout ce qui est Texas Instruments pour tout ce qui est les composants électroniques, ce qui me fera aussi d'ailleurs regarder ASML le mercredi et Intel le jeudi. Ensuite, d'un point de vue de tout ce qui est banque, je vais regarder Visa, Mastercard et American Express, qui sont 3 processeurs de paiement. Enfin, American Express, c'est des cartes de crédit. Mais voilà, pour voir comment ils voient les transactions. Est-ce que les gens continuent à dépenser ou alors est-ce qu'ils sont inquiets pour le futur? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'importe. Sachant qu'en plus, sachez que Visa, c'est une entreprise que je regarde de près, qui me plaît beaucoup. Je vous en avais parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps, notamment pour le dividende croissant et le fait aussi que l'entreprise soit croissante. Je regarderai aussi bien évidemment Tesla, Nextera Energy. Je regarderai aussi Logitech pour tout ce qui est vente d'informatique, de cartes graphiques, etc., puisque c'est un petit peu le même marché que peut avoir AMD, Nvidia, Corsair, etc. Donc voilà, beaucoup de résultats. Et sachant aussi que les semaines d'après, on va très vite avoir Google, Meta, Amazon, Apple. Donc voilà, toute la grosse tech qui va publier. J'essaierai de vous en faire le plus de vidéos possible, comme je vous le fais tous les 3 mois. Il y a une période à chaque fois dans les trimestres où je vous fais beaucoup de vidéos sur ce sujet. Et ça m'amène à vous parler d'une chose que je vais vraiment regarder. Ce sont les prévisions sur les earnings, donc tout ce qui est revenu net. En fait, si je vous dis ça, c'est parce que tout à l'heure, quand vous parlez de Microsoft et de Google, on voit que tous les deux, leur net income, donc les revenus nets, sont en train de baisser. Si vous regardez là, les deux courbes du bas, on voit que ça baisse. Et de la même façon, je veux voir ce que disent les entreprises de ce qu'ils anticipent pour le futur, les attentes de résultats nets pour les prochains trimestres. Parce que si vous regardez le S&P 500, quand on le regarde en forward PE, c'est-à-dire quand on regarde les résultats nets ou le net income dans un an, on voit qu'actuellement on serait autour de 17,3. Cependant, si les entreprises viennent à dire qu'ils vont avoir des grosses baisses sur les revenus nets à cause des baisses des marges, à cause notamment de l'inflation et de la récession, si de façon générale les revenus baissent, eh bien c'est possible que cette courbe reparte fortement à la hausse et qu'on du coup le marché soit un petit peu surévalué et qu'on corrige plus. A l'inverse, si on maintient les marges, que les chiffres d'affaires continuent à augmenter à cause de l'inflation, puisque le prix de tout ce qu'ils vendent augmente, et bien dans ce cas-là, ça pourrait être l'effet inverse, on pourrait avoir les forward P qui baissent, et dans ce cas-là, le marché serait entre guillemets moins cher. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais regarder, les prévisions et les attentes des entreprises et les guidance qu'on appelle en anglais, donc les prévisions sur les prochains mois et trimestres. C'est vraiment quelque chose que je vais regarder de près dans les résultats d'entreprise qui vont arriver sur les 2 prochaines semaines. Le dernier point dont on va parler, c'est Netflix. Alors je ne vais pas rentrer en détail dans les résultats tout simplement parce que je suis en train de rechercher moi-même. Là je vous fais la vidéo samedi matin et je vais certainement passer une bonne partie de mon dimanche à regarder ça parce que ça m'intéresse. Ils ont eu globalement une énorme augmentation, bien plus qu'attendue, sur le nombre d'abonnés, ce qui est une bonne chose. Cependant, on a le CEO qui part, donc le patron original qui arrête d'être CEO, il va rester au board of directors, donc il va rester dans le comité de direction, mais il quitte entre guillemets la place de PDG. Et au niveau des résultats nets, ils ont été quand même extrêmement loin de ce qui était attendu par le marché. Et au niveau des revenus, donc du chiffre d'affaires, ils sont à peu près en ligne. Moi, ce que je regardais surtout là sur l'entreprise depuis quelques temps, c'était l'évolution du chiffre d'affaires qui n'est pas aussi haute que ce que je m'attendais. De la même façon sur les marges, et surtout sur le free cash flow, j'ai quelques doutes, etc. Sachant que, encore une fois, vous voyez, c'est une entreprise sur laquelle, et c'est pour ça que j'adore faire des vidéos, parce que moi à l'époque j'avais fait mon analyse, j'ai tout
tous mes chiffres. Aujourd'hui, l'entreprise, je crois qu'elle est autour de 340 $. Et si vous regardez, on était déjà dans le haut de mon tableau des prix où j'étais prêt à la payer quand j'avais fait l'analyse il y a presque un an, c'était en mars de l'année d'avant. En même temps, je commence à voir des choses qui ne me plaisent pas forcément au niveau de la direction, des décisions qui ont été prises sur le fait des comptes en double, aussi sur avoir un nouvel abonnement sur lequel on a de la publicité. C'est pas mal de choses sur lesquelles j'ai un peu de doute. J'ai pas encore vendu l'action, j'hésite. Surtout, ce qui me fait hésiter aussi, c'est que de souvenir, j'ai un gain dessus qui doit être de pas loin de 25% en même pas un an. Alors que moi, généralement, j'essaie de faire un x2 en 5-7 ans. Donc ça veut dire que j'ai déjà fait une énorme performance en seulement 10 mois. En plus de ça, j'ai besoin de rationaliser mon portefeuille, donc je me pose beaucoup de questions. C'est pas encore fait, mais après je me dis que il n'y a pas de petite plus-value, faut pas se mentir. Alors certes, c'est l'entreprise dans laquelle je crois, et honnêtement, pour vous dire, cet argent que je récupérerai, on serait certainement autour de 1500 à 2000 $. Je pense que c'est de l'argent que je redirigerai directement sur des ETF, comme par exemple un S&P 500 ou un ETF Dividende Monde, tout simplement parce que je serai toujours exposé à Netflix via les ETF. Mais voilà, sachez que j'y travaille, que j'y réfléchis, et si ça se trouve, en fait, ce que je vais voir dans les résultats finalement vont me plaire, et je ne vais pas prendre cette décision. On verra bien, mais je tenais à vous tenir un petit peu au courant de ma façon de penser en ce moment sur la rationalisation de mon portefeuille, et sur le fait aussi que quand on fait plus, je crois, 24% ou 25% si je vends, en seulement 10 mois, c'est des chiffres qui sont quand même impressionnants et anormals. On a une énorme volatilité sur les marchés, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc voilà, je vais reprendre mon analyse complète, je vais refaire tout ce qui est mes analyses DCF, etc., donc discounted cash flow, et je prendrai une décision. Sur ce, écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi mettre un like, etc., ça permet vraiment de soutenir. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, à échanger, à me donner des idées d'action, de ce que vous faites en ce moment, ou de par exemple comment vous voyez le marché en ce moment. Vous avez aussi des liens dans la description avec notamment une introduction à la bourse et aux finances personnelles sur laquelle j'ai eu pas mal de retours positifs, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se voit dans la prochaine vidéo.